Al-Adil fait parvenir à Saladin une nouvelle proposition de paix des plus inattendues. Richard suggère que Al-Adil épouse sa sœur Jeanne, puis que le couple règne conjointement sur le royaume de Jérusalem. C'est une idée qui paraît très bizarre à première vue. Une princesse chrétienne épousant un prince musulman. C'est une manœuvre très intéressante de la part de Richard. Je crois qu'il essaie en fait d'enfoncer un coin entre Al-Adil et Saladin, en laissant entendre que Al-Adil devrait régner de plein droit sur Jérusalem. Il cherche à exploiter les tensions qui existent dans le camp musulman. Richard Cœur de Lion trouve en Al-Adil un allié très coopératif. Malheureusement, il a omis de consulter Jeanne. Or, la jeune femme refuse d'épouser un musulman. Et Al-Adil refuse de se convertir au christianisme. Le mariage est à l'eau. C'était une femme divorcée. Elle espérait se remarier avec un membre de la noblesse chrétienne. Elle ne voulait pas entrer dans une famille musulmane. Et elle savait très bien qu'il s'agissait d'une manœuvre purement politique. En découvrant les tractations secrètes menées par Richard auprès des musulmans, ses compagnons sont scandalisés. L'Église préfère chasser par la force les infidèles de la ville sainte. Richard n'a guère le choix. Il doit se soumettre à la volonté d'une armée qui perd patience. Il se prépare à contre-cœur à affronter les dangers d'une expédition vers Jérusalem en plein hiver. Malgré les pluies torrentielles qui tombent depuis des semaines, les croisés ont le cœur léger. Ils marchent enfin sur Jérusalem. Mais plus Richard approche du but, plus son inquiétude grandit. Arrivé à une dizaine de kilomètres de la ville sainte, le roi d'Angleterre ordonne une halte. Il s'entretient avec un groupe de chevaliers installés en Palestine. Ceux-ci ne croient guère en l'avenir d'un royaume chrétien de Jérusalem. Ces hommes qui ont vécu toute leur vie en Terre Sainte et qui connaissent donc bien le pays et ses problèmes, expliquent à Richard que son entreprise est vouée à l'échec. En admettant qu'ils parviennent à reprendre Jérusalem, ils ne garderaient pas la ville bien longtemps. Le problème tient notamment au fait que les croisés les plus zélés, les plus ardents et les plus pressés de mener la croisade jusqu'à son terme sont des gens qui se considèrent essentiellement comme des pèlerins. Or ces gens-là, dès qu'ils auront réalisé leurs vœux et foulé le sol de Jérusalem, n'auront qu'une hâte, c'est de rentrer chez eux, abandonnant cette ville pour laquelle ils auront tant lutté. Et Jérusalem ne tardera pas à être de nouveau perdue. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ?
Richard ne voit pas l'intérêt de prendre d'assaut Jérusalem, si c'est pour la reperdre au bout de quelques mois. Sur les conseils des chevaliers de Palestine, il décide de faire demi-tour et de regagner Jaffa. La décision de ne pas marcher sur Jérusalem a provoqué un véritable tollé parmi les croisés. Ils avaient fait serment de se battre pour la cause du Christ. Ils voulaient aller jusqu'au bout de leur pèlerinage. Et leur chef, qui jouissait pourtant de l'estime de tous, leur disait soudain que c'était impossible. C'était incompréhensible. Certains se sont sentis trahis. Pour certains, Richard se conduisait presque comme un lâche. Mais il fallait faire demi-tour. Leur chef en avait décidé ainsi. Leurs espoirs ruinés, de nombreux pèlerins moururent d'épuisement. Des milliers d'autres désertèrent, écœurés par le renoncement de Richard. La dérobade du roi d'Angleterre ne profite pourtant pas à Saladin, qui l'attendait à Jérusalem. L'autorité du sultan est ébranlée par ses défaites à Saint-Jean d'Acre et à Arsouf. Il est de plus en plus isolé. Le pouvoir de Saladin était sur le déclin. Il devenait impossible de trouver de l'argent, impossible de s'assurer de nouveaux soutiens, que ce soit en hommes ou en matériel. Un message lui était parvenu de Damas, disant que même si l'on coupait les arbres des oasis, il n'y aurait plus assez de bois pour fabriquer des flèches ou des catapultes. يجب أن نعد العدة من جديد ونأخذ الكثير من العتاد حتى نواجه هذا العدو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Il devenait évident que si Richard décidait de relancer l'attaque contre Jérusalem au printemps, lorsque le temps serait plus clément, il n'aurait pas les moyens de défendre la ville. Tout n'était apparemment qu'une question de temps.